c'est lui le sauveur, et le problème, c'est pas que nous soyons là, c'est que c'est lui qui est là. Alléluia. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est merveilleux de servir le Seigneur et de le voir. Tout au long de cette année, nous étions sur les îles, et sans plus tarder, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui ne connaissent pas la mission, on va passer la petite présentation. Ça vous permettra de voir où nous travaillons et ce que nous faisons, si c'est possible. Voilà, nous travaillons donc dans le Pacifique. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Voilà, vous avez une vision du Pacifique, là où nous travaillons. Et nous sommes dans la joie, bien sûr, d'avoir pris l'avion et d'être venus sur ce grand continent qu'est l'Europe. Et dans la joie de savoir qu'il y a un Wallisien qui va plonger dans les eaux du baptême. Alors c'est toujours une joie, bien sûr, de prêcher l'Évangile, où que nous soyons, puisque nous revenons d'Inde aussi, où nous avons pu aussi là-bas travailler. Où que nous soyons, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Il n'est pas question de nous ce matin, il est question que Dieu veuille vous guérir, que Dieu veuille vous délivrer. Et tout au long de cette année, encore quelques semaines en arrière, nous avons vu une guérison du cancer du sein, instantanément, qui a été prouvée 3 semaines plus tard par les médecins. Nous avons vu à maintes reprises des démons chassés, des gens et des femmes tenus par des esprits méchants, être délivrés sous nos yeux. Pourquoi ? Parce que Dieu est toujours le même. Alléluia. Il ne change pas, il n'y a aucune variation entre ce Jésus-Christ il y a 2000 ans qui guérissait, qui bénissait, qui sauvait, et ce Jésus qui est ici ce matin avec nous. Alléluia. Puisque Dieu est maître du temps, il s'appelle l'Éternel. Il n'y a pas pour lui de différence de temps, mais il y a pour lui l'occasion de venir chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Amen. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous, puisque c'est toujours au travers de la parole que nous découvrons ce Christ merveilleux. Psaume 25, verset 8. Il sera affiché, je pense. Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. On continue. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Amen. J'aimerais vous mettre en évidence ce matin que Dieu est plein de bonté. Nous avons véritablement une image d'un Dieu souvent qui est un juge, qui est quelqu'un qui est sévère, qui est quelqu'un qui punit le mal. Mais si Dieu avait voulu punir le mal, eh bien, il n'aurait pas envoyé celui qu'il aime le plus, il n'aurait pas envoyé son Fils unique mourir sur la terre, mais il aurait tout de suite anéanti ce monde avec tout le péché qu'il y avait, puisqu'il y a des exemples dans la Bible comme Sodome et Gomorrhe qui ont été anéantis par la puissance même de Dieu. Dieu n'est pas en peine avec un jugement, mais il est en peine pour nous sauver. Et dans son amour et sa justice, puisqu'il fallait que les deux se rejoignent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Non pas pour que vous deveniez ou pour que vous soyez justes, mais pour que lui manifeste sa justice envers les pécheurs que nous sommes. Alléluia. Et pour que, quoi que nous soyons, quoi que nous ayons fait, il puisse nous secourir. Alléluia. J'ai vu le Seigneur sauver, délivrer dans ma vie de pasteur des prostituées qui avaient plusieurs dizaines de clients par jour. Je l'ai vu sauver ces gens-là. J'ai vu sauver des gens au fond des prisons qui étaient des assassins, qui avaient du sang sur les mains. Et comment l'a-t-il fait? Parce que ces gens sont devenus meilleurs? Non. Non, mais parce qu'il les aime. Alléluia. Et parce que ces gens ont simplement réalisé qu'ils étaient aimés. Alléluia. Souvent je dis aux gens, vous savez qu'est-ce qui change le monde? L'argent, le pouvoir. Il n'y a qu'une chose qui a changé beaucoup d'hommes, de femmes ici, puisque je vous vois en couple. C'est l'amour. Alléluia. Et quand on tombe amoureux, tout change. C'est pas vrai?
Et quand on s'aperçoit que Dieu est amoureux de nous, tout change. Nous n'avons pas un juge, nous n'avons pas un gourou au-dessus de nos têtes, mais nous avons affaire à un papa. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a renversé l'enseignement et l'évangile. Cette puissance est le renversement d'un enseignement, et il nous a enseigné, par exemple, notre Père, lorsque vous priez, dites « Papa ». Quelle différence entre un Dieu qui frappe et un Père. Alléluia. Non pas un Père comme les pères sur la terre, puisque les pères ont aussi leurs failles, mais un Père céleste, qui lui s'est aimé d'une manière absolue. Il l'a prouvé en donnant son propre Fils sur la croix. Ce psaume 25 nous montre 3 choses évidentes qu'il nous faut découvrir ce matin. Il montre aux pécheurs la voie. Alléluia. Ce psalmiste dira, il montre aux pécheurs la voie. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Alléluia. On a besoin de connaître la voie, savoir où marcher. Il y a des années en arrière, j'ai reçu une parole de Dieu, les îles espèrent en moi. Et quand j'étais pasteur ici, certains le savent, on allait sur les îles. Pourquoi pousser dans mon cœur? Et encore aujourd'hui, je viens de recevoir un message, on va partir pour une île de Bretagne, sur un bateau, avec un ami qui sait que dans nos cœurs, il y a ce message. Les îles espèrent en moi. C'est la parole d'Ésaïe qui a retenti dans mon cœur. Et il montre la voie aux pécheurs, non pas que je sois meilleur que qui que ce soit, mais je veux écouter cette voix du ciel. Écoutez, ce que Dieu a véritablement pour vous. Le péché, c'est être dans une voie d'égarement. Et combien au milieu de nous, combien savent qu'on marche dans la vie, on va au boulot, on aime sa femme, on a les enfants, mais on ne sait pas trop où on va. Il y a un vieux pasteur qui avait fait une chanson, le train. Les gens sont dans le train, tchouk tchouk, et ils ne savent pas où ça va. J'étais dans le train et je ne savais même pas où j'allais. Et beaucoup ne savent pas. Ils sont montés dans le train de la vie, mais ils ne savent pas véritablement quelle est la destination. Or, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Notre destination, ce n'est pas de finir au cimetière. Il y a quelques années ici, ma première épouse était là, on l'enterrait. Mais la destination, ce n'est pas de finir au cimetière. La destination, c'est d'entrer au ciel. Alléluia. Et c'est réservé simplement à ceux qui croient. Parce que comment voulez-vous payer le ciel? Il y a bien des gens qui cherchent, et je vois beaucoup de gens riches quelquefois autour de moi, qui ont des vies dorées, comme ils disent. Et ils cherchent l'or et l'argent, mais je dis, pourquoi vous vous inquiétez tellement avec l'or et l'argent? Vous savez, quand on part d'ici-bas, on n'emporte rien. Mais savez-vous qu'au ciel, les rues sont pavées d'or? Alors ça sert à quoi d'avoir des lingots d'or à la banque, alors que bientôt vous serez en train de marcher dans des rues pavées d'or? Alléluia. Quelle folie pour l'homme! Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu veut nous montrer le chemin. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15, c'est un chapitre que j'aime beaucoup parce qu'il concerne tous ceux qui sont perdus. Et il y a très peu de temps, j'ai refait toute une étude sur la repentance, et Jésus-Christ, c'est lui qui donne ces textes et qui va dire, il y avait une brebis perdue. Une brebis s'est perdue, et le berger, qui avait 100 brebis, est allé chercher la brebis égarée. Qu'est-ce que c'est qu'une brebis? C'est un animal un petit peu simple. Mais la brebis s'est égarée. En s'égarant, qu'est-ce qu'elle a fait? Une brebis ne peut pas faire grand-chose. Elle a simplement bêlé. Et la Bible dit que le berger, il a laissé les 99 autres. C'est le berger qui laisse les autres. Il est allé chercher celle qui était perdue. Quand il l'a trouvée, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups de pied, que c'est cette brebis. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il la met sur ses épaules. Il refait toute la route avec elle. Et il la dépose avec les autres.
Et il appelle ses amis. Et il va dire cette phrase extraordinaire, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent. Mais dites-moi un peu, à quel moment elle s'est repentie, la mère à la brebis? Elle s'est égarée? C'est le berger qui est allé la sauver? C'est le berger qui l'a pris sur ses épaules? C'est le berger qui la ramène? C'est le berger qui invite ses amis et qui fait la fête avec les autres? Mais à quel moment elle s'est repentie? Dites-moi un peu. La vérité, c'est que Dieu lui-même vous conduit à la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est simplement être accepté, d'être porté par lui. Alléluia. Vous n'avez pas la capacité de vous transformer, de vous changer, de faire quoi que ce soit pour Dieu. Vous pouvez crier autant que vous voulez, vous savez. J'étais au bord de l'océan cette semaine, mais les vagues proclament la grandeur de Dieu. Heureusement, Dieu n'attend pas le cri des hommes. Qu'a-t-elle fait, cette brebis, pour se repentir? Absolument rien, que de se laisser porter. Alléluia. Dieu nous conduit les uns et les autres à la repentance selon son cœur. Et ce que Dieu attend de vous, simplement, c'est que vous vous laissiez porter. Pendant des années, je me suis débattu, vous savez, avant ma conversion, après ma conversion, même dans mon travail de pasteur, quelquefois, je me suis débattu avec les gens pour essayer de les faire avancer. Maintenant, je ne me débat plus du tout. Je dis, Seigneur, c'est toi qui les portes. C'est toi qui les feras entrer dans le ciel. Et plus je prie pour les malades, plus je vois des miracles s'exécuter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui guérit les malades. Ça ne dépend jamais ni du malade, ni particulièrement de moi. Je prie souvent de la même manière pour tous les malades. Mais c'est simplement la confiance qui grandit. Alléluia. Puisque tu as dit que tu guérissais les malades, alors tu le fais, Seigneur. Alléluia. Et simplement par la foi, eh bien, nous pouvons voir ces miracles. Le but de Dieu, c'est de montrer la voie aux pécheurs. Si vous avez raté le but, vous êtes au bon endroit pour découvrir le but de votre vie. Alléluia. Vous savez que vous êtes fait pour le bonheur? Vous n'êtes pas fait pour devenir des religieux tout tristes. Hein? Oh, pardonne-moi, oh mon Dieu. Non. Vous êtes fait pour sauter de joie. Alléluia. Vous êtes fait pour proclamer la liberté, la délivrance, pour retrouver la vue dans votre vie. Amen. Et pour retrouver votre véritable vocation. Vous avez la vocation d'être heureux, vous le savez? Vous avez la vocation d'être amoureux. Vous n'avez pas la vocation d'être plein de haine et aigri, d'être des vieux. Oh, c'est dur l'évangile. Non, vous avez la vocation de crier de joie. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu nous porte à faire, nous, dans notre mission. Et c'est ce que Dieu nous donne de proclamer et de vivre ensemble dans les églises, cette proclamation. Il montre la voie aux pécheurs. Il conduit les humbles dans la justice. Amen. Ah, combien de fois on veut essayer de prouver qu'on a raison, hein? Vous voyez à chaque fois dans les informations, hein? C'est l'un qui a raison, c'est les Français, un coup c'est les Allemands, un coup c'est les Belges, un coup c'est les Américains, un coup c'est les Irakiens, un coup c'est les Juifs, un coup c'est les Grecs, un coup c'est les Hébreux. Il conduit les humbles dans sa justice. Amen. Tout se révèle à la croix. Alléluia. La justice de Dieu s'est révélée à la croix. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir d'exemple. Je ne peux même pas vous servir d'exemple non plus. Mais je peux vous proclamer la croix. Alléluia. Voilà l'exemple. Voilà là où la justice et l'amour se sont rencontrés. Où il y a pour vous la guérison. Non pas parce que vous êtes bon, mais parce que le sang a coulé. Amen. Alléluia. J'aimerais, alors qu'on vient de passer Pâques, et j'expliquais il y a peu de temps ce qu'était la Pâque, il aurait fallu que Jésus soit juste égorgé, que son sang coule. Et nous aurions tous été pardonnés. Mais il n'en a pas été ainsi. Tous les moutons qui étaient amenés à l'autel étaient des moutons sans défaut, absolument propres et purs.
Pour le Christ, ça a été différent. Il a été mené à la croix. Avant d'être mené à la croix, il a été frappé. Le sang a jailli partout. Son sang coulait de son front. Une couronne d'épines était plantée. Ses mains étaient percées, ses clous, les clous transperçaient ses pieds. Il fut meurtri, dit Ésaïe, et c'est pour nos maladies qu'il a été meurtri. Alléluia. Jésus non seulement a voulu nous sauver, mais il a voulu nous guérir. Alléluia. Pour que nous menions une vie de bonheur. Et la Bible dit, Ésaïe dira, dans ses meurtrissures, à lui, nous sommes guéris. Il y a des chrétiens qui disent, je dois souffrir. C'est une doctrine diabolique. Le diable vous dit, il faut souffrir. Le diable vous dit, il faut faire des pèlerinages. Il faut porter votre croix. Il faut faire ci, il faut faire là. Il y a juste à croire. Alléluia. C'est lui qui est monté au calvaire. Lui et lui seul. Pourquoi? Parce que seul le sang de Jésus peut vous purifier de tout péché. Et c'est là la justice de Dieu, sa justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Je devrais être mort alors qu'il est devant vous. Mais Dieu a établi sa justice sur ma vie. Le sang a coulé, j'ai reconnu simplement ma folie. Et son sang m'a guéri. Alléluia. Son sang m'a amené de la folie à la foi. Alléluia. Et sans la foi, dit l'Écriture, il est impossible de lui être agréable. Mais celui qui croit peut partir en disant, mais Seigneur, aujourd'hui tu as fait pour moi un miracle. Je ne suis plus dans la culpabilité, j'ai plus de problème avec ma belle-mère, mon beau-père, avec le pasteur, avec le chien, avec la vache du voisin. J'ai plus de soucis. Je suis à toi. Alléluia. C'est ça la puissance de l'Évangile. Il conduit les humbles dans la justice. J'aimerais qu'on lise Romains 10, versets 3 à 15. Voilà, j'avais demandé de suivre les choses, s'il vous plaît. Je vais les lire dans un autre texte parce que j'ai la Bible Semeur qui est traduite du grec et qui quelquefois va mieux. Romains 10, verset 3. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Car le Christ a mis fin, regardez bien, au régime de la loi, pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui met en pratique les exigences de la loi, vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Cette parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. Alléluia. Gardez-moi un peu ici parce qu'il y a quelque temps en arrière, j'ai dû revenir sur certaines choses avec des personnes qui avaient été instantanément guéries et qui, au lieu de confesser le beau nom de Jésus, au lieu de confesser que le Christ les avait saisis, c'est pas parce que j'impose les mains aux malades qui sont guéris à cause de moi. C'est parce que les gens croient. Parce que ce que je vous prêche, c'est une parole de foi, de cœur. Alléluia. Et plusieurs ont douté après avoir reçu une guérison. J'ai vu des gens se relever, être guéris, voir leurs jambes fonctionner et arriver à la porte, commencer à douter. Voilà pourquoi dès que vous saisissez quelque chose, il faut le confesser. Alléluia. Et confesse de ta bouche ce que Dieu a mis dans ton cœur et tu le vois s'accomplir. Et nous avons eu la chance et bien sûr la joie de rectifier certaines choses et de voir des gens de nouveau saisir leur guérison et se remettre à courir, à marcher, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Non pas de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il y a la joie de pouvoir persévérer dans la foi, de croire
Ce que Dieu dit, il l'accomplit. 40 ans en arrière, j'ai reçu ce message. Les îles espèrent en moi. Et maintenant, je vis dans le miracle que Dieu m'a donné il y a 40 ans. Alléluia. Et certainement, en priant avec le Seigneur, j'ai perdu du temps. J'aurais dû partir beaucoup plus tôt, par la foi. Mais Dieu ne tient pas compte de nos temps de faiblesse. Comme pour Abraham, qui a cru et qui est devenu père à l'âge de 100 ans. Alléluia. Et Sarah, âgée de 90 ans, mesdames, alléluia, lui donna un fils. Quelle grâce extraordinaire que de marcher par la foi. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Il conduit les humbles dans la justice. Et le dernier point, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Alléluia. Il se peut que vous soyez comme moi, que vous vous ayez planté à bien des endroits, même au long de votre vie chrétienne. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Je ne l'ai pas été, mais lui l'a été. Alléluia. Et quand il proclame une parole sur un homme, lui l'accomplit. Amen. Tous ces chemins sont miséricorde. Jésus disait aux pharisiens, aux gens peut-être un peu religieux ce matin, voyez, je prends plaisir à la miséricorde. Alléluia. Il se plaît, lui, à guérir, à délivrer. Vous n'êtes pas des gens forcément bien. Vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait dans votre vie. Peut-être même avez-vous des tentations de gourmandise. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Peut-être même certaines haines dans votre cœur, certaines pensées négatives. Mais peu importe. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu d'être plein de compassion. Alléluia. Et Jésus dira, apprenez ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde. Quel Dieu nous avons qui est venu chercher une femme prise en flagrant délit d'adultère et qui est venu la secourir, la sauver alors que tous voulaient la lapider. Peut-être vous êtes une personne comme ça ou tout le quartier vous regarde comme ça. Sachez qu'ici Dieu vous regarde. Lui aussi. Et il veut vous amener dans sa miséricorde. Alléluia. Et c'est pour ça, bien sûr, que nous amenons les gens au baptême, à la confession de Christ, pour qu'ils entrent, et vous avez vu, et je suis content qu'il y ait des baptêmes, et qu'il y avait des baptêmes, c'est le commencement, c'est la mort d'une chose, pour recommencer autre chose, recommencer une vie avec Jésus. Il prend plaisir à la miséricorde, là où le péché a abondé. Qui est-ce qui a fait des erreurs et refait les mêmes erreurs? Qui l'a fait? Moi je l'ai fait. Hein. Ah, on refait des bêtises et on les refait encore. Hein? Ah Seigneur. Là où le péché a abondé, Jésus dit, la grâce surabonde. Alléluia. Si vous êtes comme moi, le dernier des bourricots, Dieu peut faire de vous un pur sang. Alléluia. Et vous faire courir dans sa carrière. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, tiens, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. On va terminer avec 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Si on peut l'afficher, je vous le lis toujours dans... 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est lui, Jésus, qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Amen. Alléluia. Jésus est la vie. Alléluia. Jésus veut devenir pleinement votre vie. Et il veut pousser en vous, vous savez, on est arrivé en Europe au printemps et j'aime arriver à ce moment-là. Quand on est arrivé il y a 3 semaines, il n'y avait presque pas de feuilles sur les branches. Vous voyez? Les arbres sont pleins de vie, même tout l'hiver. Mais vous ne la voyez pas. Et quand vous arrivez, alors tout au long de ces 3 semaines, on voit les feuilles qui paraissent, les fleurs qui sortent de partout. La vie est là. Alléluia. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé de l'arbre de vie qui donne des fruits chaque mois. Alléluia. Pas chaque année. Chaque mois, il refleurit.
Il donne des fruits en permanence. Heureux l'homme, dit l'Écriture. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont emportés, qui sont obligés d'attendre et d'attendre et d'attendre la nouvelle marée. Mais par grâce, ce matin, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, et saisir le fait que Dieu est à l'œuvre, non pas sous la loi, parce que la loi apporte la malédiction. Les 10 commandements sont « tu ne feras pas ». Et dès qu'on dit à quelqu'un « ne fais pas », qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Parce que vous mettez une malédiction sur sa vie. Dès que vous dites à quelqu'un « tu es libre », il peut aimer. Alléluia. Il peut se dépasser. Alléluia. Souvent maintenant, quand je rencontre les gens, et je rencontre beaucoup de jeunes dans l'Aïssa, il y a beaucoup de drogue à Tahiti, il y a beaucoup de choses à faire. Et souvent je dis aux jeunes, mais le problème c'est pas la drogue, tu vaux tellement mieux que ça. Alléluia. Prends-en si tu veux, je dis, mais tu vaux tellement mieux. Alléluia. Vous valez tellement mieux que là où vous êtes arrivés, que Jésus est là ce matin. Alléluia. Pour que vous alliez mieux. Alléluia. Pour que les retraités, waouh, sautent de joie. Amen. Je suis retraité, mais je saute encore de joie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un mieux. Alléluia. La retraite, c'est pas être pire, c'est devenir mieux. Alléluia. C'est bondir pour Jésus. C'est se lever pour lui, c'est rendre gloire. Parce que la Bible dit qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Amen. Et c'est ce qu'il fait ce matin. J'aimerais avec vous prier et demander la grâce de Dieu. Peut-être quelqu'un a ressenti ce message dans son cœur. Et alors que je suis là, en train de me presser pour prêcher, parce qu'il y a des choses à faire, eh bien, dans la précipitation, j'aimerais que peut-être quelques-uns puissent se lever et saisir la guérison, saisir le mieux pour leur vie, saisir la différence qu'il y a. On n'est pas dans une église qui prêche la loi. On ne vous dira pas, faites pas ci, faites pas là. Mais on vous demande de saisir la vie. Alléluia. Jésus dira, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il vous manque peut-être toujours un morceau. Il vous manque toujours un billet. Il vous manque toujours un vêtement. Il vous manque toujours... La couverture est toujours trop courte pour vous. Mais vous pouvez vous lever en disant, Seigneur, je comprends aujourd'hui que la couverture sera toujours assez grande pour moi. Amen. Et tu viens me couvrir pour mes maladies. Tu viens me couvrir pour mon péché. Et j'aimerais inviter ceux et celles qui ont un problème maintenant physique à se lever à leur place. Mettez la main là, à l'endroit où vous souffrez. Je vais maintenant prier pour les malades. Je crois que Jésus veut guérir des malades. Maintenant, à cette heure même, Jésus veut vous délivrer. Peut-être il y a quelque chose qui vous tient opprimé. Il y a quelque chose qui vous a même empêché d'entendre une partie de ce message. Parce que l'adversaire ne veut pas que vous entendiez le message de la grâce. Il veut vous laisser sous la loi. Il veut vous laisser continuer à croire à ce que vous croyez. Mais maintenant, Dieu veut vous guérir et vous délivrer. Alléluia. Je te bénis pour ceux et celles qui se sont levés maintenant, qui sont debout devant toi. Je te prie maintenant de mettre la main à l'endroit où vous avez mal, à vos souffrances. Je te prie maintenant de guérir les genoux blessés, malades. Je te prie de venir guérir le problème cardiaque qui est là dans un cœur. Je te prie de déboucher ces artères. Je te prie maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, que le mal recule sous toutes ses formes et que ton nom soit proclamé maintenant dans la vie, dans les corps de ces personnes. Je proclame la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.